Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Donc pour la semaine prochaine, vous avez Mars. Je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon âme guerrière, intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Waouh. Bon, alors une énergie de volonté. Hein. Volonté, on y va. Voilà, il y a vraiment un côté déterminé. Voilà, une envie en tout cas d'obtenir quelque chose ou de gagner ou de saisir une opportunité ou quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. Avec l'oracle de Béline pour vous les Sagittaires. Donc pour la semaine prochaine, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour la semaine du 24 au 30 avril. Oh, vous avez une très très jolie carte. Alors, la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vous parle de chance, elle vous parle de... c'est le ciel bleu sans nuages, un petit peu, vous voyez. Voilà, c'est le timing parfait. C'est vraiment le côté protection, le côté... voilà, chance. Moi, je dirais plutôt quelque chose de chance. Et en plus, on vous parle d'élévation. Donc là, vous êtes dans une période plutôt faste où justement vos actions vont pouvoir avancer rapidement. Les choses vont se débloquer si voilà, vous attendiez des déblocages, ben voilà. Ici, on vous parle d'une belle élévation, de quelque chose d'extrêmement fort. Vous êtes dans une période où, voilà, de croissance ou en tout cas d'élévation. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour la semaine du 24 au 30 avril. Oh, alors, et vous avez la maison 4 qui vous parle de vos racines, de la famille, de votre chez vous, de tout ce qui fait que vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien entouré, bien ancré, stable, sentiment de bien-être aussi. Voilà, c'est tout ce qui fait que bah ouais, vous vous sentez peut-être en bonne santé, dans une situation plutôt confortable. Voilà, c'est le fait de trouver votre place aussi, d'avoir votre place, de vous sentir chez vous, n'importe où vous allez peut-être aussi. Il y a quelque chose de très serein, comme si vous étiez vraiment serein ou sereine pour cette semaine. Vous avez l'amour, la création, les enfants, la maison 5, peut-être que vos projets se déroulent comme il se doit. Ici, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec ce qui tient à cœur en général. Hein, c'est les projets d'enfants, c'est les projets où il y a de l'amour, où on fait les choses avec le cœur, avec l'amour. C'est la créativité, c'est aussi l'artistique. Voilà, donc tout ça, c'est... les projets en tout cas qui vous tiennent à cœur, ça fonctionne quoi. Hein, tout est là, tout fonctionne. C'est ce qu'on vous dit. On va regarder un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Réparation. Bon. La réparation, en général, c'est une période de retour, de recul, où on revient sur une situation qui a besoin d'être réparée, réorganisée, réordonnée peut-être, réconciliée aussi, pourquoi pas, ça se trouve on parle de réconciliation par rapport à la famille. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui bougent dans le bon sens pour vous les Sagittaires. Si vous aviez des projets d'enfants, si vous avez des projets... voilà, il y a des choses qui sont, qui sont remises peut-être au cœur du sujet, parce que la réparation, pour moi, me parle de revenir sur quelque chose pour revoir, refaire, retenter, voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, hein, voilà. C'est une situation qui demande peut-être réparation, voilà. On a envie de revenir sur quelque chose, on a envie de refaire quelque chose, on a envie que les choses se passent bien. Et d'ailleurs, ça devrait bien se passer, puisqu'avec la carte du ciel, c'est vraiment
la bonne chose à faire, c'est vraiment le bon chemin. Voilà, il y a le côté chanceux, il y a le côté ouverture, il y a le côté élévation. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous. En tout cas, vos actions vont pouvoir être récompensées, vos actions vont pouvoir fonctionner par rapport à ce que vous voulez revoir, réparer, réconcilier, voilà, en lien avec la famille. Et d'ailleurs, regardez, la carte de l'orphelin parle de la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. L'impression de se sentir seul, de se sentir exclu au sein d'un groupe ou d'une famille. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. Voilà. Il y a quelque chose. Vous allez pouvoir revenir sur une période de votre vie qui a peut-être été douloureuse et difficile et vous rendre compte que peut-être vous aviez l'impression d'être seul face au monde alors que c'était peut-être pas forcément le cas. En tout cas, il y a un besoin de réparer quelque chose. Il y a un besoin de revenir sur une situation pour s'en libérer, pour guérir aussi. Voilà. Mais aussi pour réparer les liens familiaux. Il y a quelque chose à revoir. Pour moi, je sens beaucoup la réconciliation. Voilà. Il y a quelque chose un lien qui a été peut-être coupé, une souffrance, quelque chose, et là, hop, on se réconcilie et on fait la paix. Voilà, c'est vraiment la notion de paix. Ok, on va regarder. Avec l'oracle des nombres, pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Alors, les initiatives, ben oui, c'est Mars, les initiatives, c'est votre envie de faire et vous allez faire en fait. Vous allez en faire, suivre vos désirs, suivre vos envies et puis prendre les devants et oser aller de l'avant, ok ? Ici, on parle des finances, du domaine financier, matériel, peut-être par rapport à un projet concernant le foyer, concernant les acquisitions, peut-être l'immobilier, tout ce qui est en lien avec la famille aussi, voilà. Alors, il y a quelque chose à faire. Alors, avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, donc pour vous. Alors, on vous parle de mort ici. C'est une carte de transformation où effectivement... Alors, ça peut parler aussi pour certains de décès, de défunts. Voilà, il y a eu peut-être une période où... voilà, il y a eu peut-être quelqu'un qui est parti. Et là, il vous fait quelque chose. Là, il y a quelque chose à faire. Mais moi, j'ai vraiment plutôt l'impression que la carte de la mort, ça marque la fin de quelque chose. Voilà, vous décidez de mettre fin peut-être à un conflit, vous décidez de mettre fin à une situation de solitude. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, vous avez la papesse. Ok, très bien. Ouais, alors, pour moi, il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous. La papesse, c'est tout ce que l'on garde pour soi, c'est tout ce que l'on vit à l'intérieur, c'est les secrets aussi, c'est les choses qui sont cachées, mais dans le sens où, voilà, on ne dit pas. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une transformation qui se fait. Il y a une prise de conscience aussi qui peut être faite avec la papesse, comme si on accédait à une forme de connaissance de soi, connaissance voilà, on prend conscience de certaines choses parce qu'on a grandi, on a mûri. Ici, on nous parle d'un conflit. La 5 de bâton, c'est le conflit, c'est aussi le rapport de force, c'est la compétition, la combativité, voilà, c'est le fait qu'il y avait peut-être beaucoup d'énergie, feu, là, dans les relations familiales ou dans un projet ou dans quelque chose. Mais là, vous prenez conscience qu'il faut mettre un terme à tout ça. Voilà, c'est plus le moment de se battre, c'est plus le moment de chercher à avoir raison, de chercher à convaincre l'autre, de chercher... voilà. Là, il y a quelque chose. Il y a un mea culpa pour moi qui est fait ici. Pour certains, vous allez comprendre qu'il y a des conflits qui doivent rester derrière vous et on doit passer à autre chose et être suffisamment mature pour ne plus vouloir avoir raison ou ne plus vouloir convaincre l'autre et accepter l'autre avec ses idées, ses défauts, ses qualités, voilà, et d'en faire de même dans l'autre sens. Ouais, regardez. 10 de coupe. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est l'harmonie au sein de la famille. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur partagé, c'est vraiment l'harmonie entre les personnes, c'est l'amour aussi. Voilà, on a envie de faire les choses par amour, on a envie que ça se passe bien pour nous, pour les enfants, pour la suite, pour la famille. Et ça suffit, les querelles, ou en tout cas la 5 d'épée, la 5 de bâton, pardon, c'est pas comme la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est vraiment le conflit, c'est les blessures, on est dans la colère, on est dans peut-être aussi dans la vengeance parfois. La 5 de bâton, c'est pas ça. La 5 de bâton, c'est quand on essaie de convaincre, quand on essaie de se faire comprendre, quand on essaie à tout prix. Donc il peut y avoir des rapports de force, il peut y avoir des discussions houleuses, il peut y avoir effectivement des incompréhensions. Mais c'est pas méchant, c'est surtout dans le... Voilà, et ça, on veut plus. C'est comme si vous ne voulez plus de ces batailles-là, vous ne voulez plus de ça parce que vous avez beaucoup souffert, vous aviez l'impression d'être mise à l'écart, ou peut-être... c'est vous-même qui vous êtes mis à l'écart, tout seul ou toute seule. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de couper
avec cette énergie du conflit, ou je dirais du rapport de force, et de faire un mea culpa et de se dire ok, on va revenir sur quelque chose, on revient sur des bases saines et on repart du bon pied, quoi. Voilà, parce qu'on a envie que ça marche, parce qu'il y a de l'amour surtout. C'est surtout parce qu'il y a de l'amour en fait. Très bien. Alors, la carte de l'ermite, c'est aussi la solitude. On l'a vu tout à l'heure, l'orphelin, la solitude, l'impression d'être tout seul. Et là, pour certains d'entre vous, ça pèse ça. Vous avez beaucoup, peut-être, vous êtes beaucoup retiré justement seul pour faire le point, voilà. Et c'est peut-être de là que naît effectivement cette envie de réconciliation, cette envie de réparation. Hein. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est la 10 de coupe. Très bien, donc vous prenez les devants et vous décidez de mettre un terme à un conflit, de mettre un terme à quelque chose qui ne marche plus. Et de se dire ok, on passe à autre chose, et puis voilà. Et là on voit bien qu'il y a une belle élévation, une belle évolution en tout cas. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous pour la semaine prochaine, même si on est déjà dedans. Oui, un nouveau départ. Mais oui, ça signe un nouveau départ, puisque qui dit réconciliation, rapprochement, réparation, mea culpa, bah oui, on fait table rase et on part sur quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Donc là, il peut y avoir une occasion de saisir ce nouveau départ, justement. Alors, il y a un souhait, il y a un rêve. Voilà, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Donc ça, c'est la réalisation d'un souhait, c'est quelque chose qui est vraiment porteur. Donc là, ça peut aussi donner un nouveau souffle, un nouveau départ à votre vie relationnelle. Et en même temps, il y a l'idée, avec ce page de Pentacle, de vouloir commencer quelque chose de concret. Ça peut être dans la matière, hein, envie d'organiser des choses, je sais pas, des anniversaires, des repas, des choses comme ça, ou peut-être en lien avec le foyer, la maison, les acquisitions en lien avec le foyer. Voilà, on repart sur quelque chose de très sympa. Hein. Donc il y a des projets en commun qui voient le jour, il y a une espèce de motivation là, de regain de motivation qui arrive, et on le voit avec ce roi de bâton. Vous êtes à l'initiative de tout ça parce que vous avez, quelque part, vous avez pris sur vous, vous avez compris qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait revenir sur une situation pour pouvoir vraiment améliorer tout ça. Voilà, et arrêter peut-être, et sortir un peu de l'ego. Vous savez, l'ego, quand on est rancunier, quand on est rancunière, quand on a tendance à s'isoler, parce que la souffrance est là et parce qu'on a du mal à accepter une situation ou quelque chose, là, il y a vraiment une espèce de maturité, une prise de conscience qui fait que s'il n'y en a pas un des deux qui lâche, ça ne se fera jamais, voyez. Donc là, il y a une vraie réconciliation, une vraie réparation possible pour vous, les Sagittaires. Et là, on a la Lune. C'est beau. La Lune parle du monde émotionnel, de vos ressentis, de vos émotions, voilà. Donc il y a quelque chose qui démarre en fait de nouveau par rapport à votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, vos ressentis, voilà, parce que là ça y est, c'est lumineux, c'est beau, ça fait du bien, ça vibre, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, et forcément ça va mieux. Oui, c'est surprenant aussi. Je pense que oui, ça va vous surprendre. Je pense que vous vous y attendiez peut-être pas à ce renouveau-là, en fait, finalement. Donc là, on vous dit que c'est une opportunité, justement, pour réparer, pour revenir sur quelque chose et ouais, faire un mea culpa. Alors que et je pense que c'est vous qui faites la démarche en premier. Hein. Peut-être tout d'abord pour régler peut-être des questions purement matérielle, financière ou en lien avec la famille, ou voilà, et là il faut parler d'un sujet très précis, mais au final ça peut déboucher sur une belle réconciliation et quelque chose qui fait vibrer et quelque chose qui est quand même assez joyeux. Donc c'est plutôt une très très belle semaine pour vous les Sagittaires. Vous avez de très jolies cartes et comme une histoire qui se déroule ici, et c'est un peu ça que je vois dans le sens où ouais, le caractère familial chez vous, un projet peut-être en lien avec la maison, le foyer, la famille, tout ce qui résonne comme ça, on revient sur quelque chose, on répare, on revoit, et puis ça fait du bien au moral, quoi. Parce que c'est ce que vous aviez voulu, vous avez toujours rêvé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez l'aide de l'émotion avec le tarot des anges gardiens qui vous dit « Une idylle naît, vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche l'amour. » Alors, le thème de la semaine, c'est l'amour. Alors l'amour, oui, peut-être que ça vient aussi pour certains, ça peut être une belle rencontre, que vous souffrez de solitude et de célibat depuis un moment, et là, bim, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et ça y est,
les projets, les rêves, tout ça, ça se met en marche, hein, évidemment, les projections. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement l'amour de la famille, l'amour de certaines personnes. Et ouais, il y a du romantisme, il y a l'envie de faire les choses bien, il y a l'envie de faire plaisir, de se faire plaisir, de recevoir peut-être aussi des messages d'amour, voilà, tout simplement. Enfin bref, je sens vraiment de beaux rapprochements, de belles réconciliations, de choses qui font du bien. Et bah, profitez-en les Sagittaires. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.